La dette de naissance. Ah. Qu'est-ce donc cette petite chose? Eh bien, mes amis, mes petits chéris, dès que vous avez pris contact avec la matière et que vous arrivez au bout de ce chemin que l'on appelle la naissance, non seulement il y a plusieurs étapes à la naissance, c'est autre chose, mais évidemment, vous avez quelque chose qui tombe avec ce moment où vous poussez votre premier cri. Je dois la vie à mes parents. Et c'est là où la dette de naissance se crée. Vous avez donc cette dette, je dois ma vie à mes parents. C'est eux qui m'ont mis au monde, donc je leur dois ma vie. J'insiste vraiment, je leur dois ma vie. D'ailleurs, ne dit-on pas, quelle horrible expression quand on va travailler, je vais gagner ma vie, ou je gagne bien ma vie. C'est une expression que je n'apprécie pas du tout, parce qu'on ne gagne pas sa vie, on gagne de l'argent. C'est pas sa vie qu'on gagne. La vie, on l'a, d'accord? Donc c'est autre chose. Mais ça, c'est encore une autre parenthèse. Mais donc, à partir du moment où vous êtes vivant, que vous soyez en bonne santé ou pas, vous avez donc cette dette, vous avez contracté involontairement une dette de naissance. C'est ce qui se passe là-bas. Il y a un petit quelque chose là qui dit, et c'est pas nécessairement vrai et juste, mais en tout cas, il y a ce sentiment de devoir la vie. Sentiment qui va vraiment venir être renforcé selon les familles, selon l'éducation et selon la religion. Alors, surtout, si un des parents ne va pas bien, vous allez avoir ce sentiment de devoir, puisqu'il vous devez la vie, vous devez sacrifier votre vie à vos parents. Vous devez faire en sorte qu'ils soient heureux. Qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être ça? Peut-être avez-vous cette phrase ou cette croyance que vous êtes responsable du bonheur de vos parents. Si vous avez ce genre de phrase en disant « je vais faire le maximum pour les rendre heureux, ah tiens, je vais offrir ça, je vais les amener là, je vais faire ça avec eux », eh bien, il y a toujours ce sentiment. C'est comme si vous essayez de réparer quelque chose, c'est comme si vous essayez de rembourser votre dette. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je vous explique ce qu'est la dette de naissance. Donc, il y a ce besoin de devoir réparer. Ça peut être renforcé aussi par des parents qui vont jouer avec cette culpabilité en disant avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce qu'on s'est sacrifié pour que tu puisses en être là. Donc ça, c'est une deuxième dette parce que non seulement ils vous ont mis au monde, mais en plus, ils sont en train de vous dire que eux se sont sacrifiés pendant 15-20 ans pour que vous puissiez vivre la vie que vous êtes en train de mener. Oui et non, hein? Voilà, donc là, de nouveau, pas de débat, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus. Alors, il y a aussi des cas où, au niveau éducation générale, on se doit de respecter les anciens qui se transforment en vous devez sacrifier votre vie. Par exemple, en Asie, c'est tout à fait dans les mœurs et coutumes de s'occuper des grands-parents. Les ancêtres sont mis à contribution, mais font partie du système, vivent avec leurs enfants, mais en échange, ils s'occupent des petits-enfants, de faire le ménage et des choses comme ça. Il y a vraiment une autre philosophie. Chez nous, on considère que nos parents sont des poids. Ben oui, parce qu'on considère qu'on leur doit quelque chose et qu'on est toujours en train d'essayer de réparer. Donc notre philosophie n'est pas toujours bien placée. Alors, je vais vous parler de mon éducation judéo-chrétienne. Je ne connais pas bien les autres religions, mais par contre, si vous êtes d'une autre religion, je veux bien votre avis là-dessus. Dans l'éducation judéo-chrétienne, on nous a bien martelé la tête en disant qu'on devait la vie à nos parents, qu'on leur devait le respect, que nous devions nous occuper de nos parents, qu'on devait obéir. Voilà, devait, on a des devoirs. Sauf qu'on oublie
qu'on a des droits aussi en tant qu'enfant et en tant qu'adulte face à des parents. Et d'accord, il y a peut-être toutes ces choses qui sont plus ou moins justes, mais attention aussi, moi j'ai envie de soulever quand même un point, si vous avez des parents toxiques, parce qu'il en existe, il n'y a pas que la pédophilie, l'inceste, etc. Il y a des mères ou des pères qui sont manipulateurs, il y a des perversions, il y a volontairement des destructions parce que la mère ou le père ne voulait pas l'enfant et qu'il a décidé de le prendre en grippe et qui lui fait subir tous ses propres malheurs aussi. Et donc en fait il y a des parents qui en fait rejettent leur propre échec sur leur enfant en disant si j'ai raté c'est à cause de toi. Ben non chérie, si t'as raté c'est juste que t'as pas eu les coronesses pour avancer et toi maman si t'as pas eu ce que tu voulais c'est juste que t'as pas pris l'énergie de le faire et donc c'est facile aussi, mais c'est plus facile évidemment d'aller rejeter la faute sur un innocent qui est là plutôt que de prendre en disant je me suis bien servi de cette excuse là pour ne pas me mettre hors de ma zone de confort. Et donc l'enfant qui perçoit ça aussi. Il peut y avoir aussi des familles où il y a eu des difficultés financières. Et intrinsèquement, de manière très virale, quelque part, comme ça, eh bien l'enfant a peut-être cru qu'il était responsable de ça. Que s'il n'était pas venu au monde, ils auraient eu plus facile. Si vous avez ce genre de pensée, eh bien je suis persuadée que vous avez des grosses difficultés financières. Vous ne vous octroyez pas l'abondance puisque vous avez provoqué le malheur de vos parents, financiers, amoureux ou vie facile, et bien du coup vous vous punissez aussi. Pour ça il y a une programmation vie facile ou la programmation de l'abondance que vous pouvez faire pour aller nettoyer tout ça. Les parents sans le vouloir ou parfois en jouant dessus vont vraiment venir nous mettre cette culpabilité que nous sommes venus un peu comme un gros poids, un truc pas adapté au bon moment. On t'a eu, on était content, mais c'était pas le bon moment. Et donc, tout ça sont des phrases, c'est vrai, mais on ne se rend pas compte de selon l'âge ou si ça a été répétitif à entendre, ça peut vraiment venir construire une mauvaise image de soi, une mauvaise valeur de qui on est vraiment. Pour vous dire, moi, on m'appelait quand j'étais petite, quand j'étais là, ou que je faisais le clown, ou que j'avais fait une bêtise, on disait, qui est-ce qui a chié ça et qui ne l'a pas balayé? Ça faisait rire tout le monde. Et jusqu'à ce que je comprenne vraiment la symbolique de ce qui était derrière, je rigolais aussi. Mais jusqu'au moment où j'ai compris que qui a chié ça? Donc déjà, on ne sait pas qui. Donc ça m'enlève toute légitimité. Donc ma mère ne reconnaît pas être ma mère. Chier, on chie des merdes, mes petits chéris, d'accord? Et en plus, on ne l'a pas balayé. Donc qui c'est qui nous en a pas débarrassé? Donc du coup, vous voyez des petites phrases comme ça qui fait rire tout le monde. Ça m'enlève ma légitimité, ça me montre que tout le monde considère que je suis une merde et que je n'ai pas ma place. C'est toute l'histoire de ma vie. Et donc probablement que vous avez des petites phrases assassines comme ça qu'on vous a dit et que on rigole parce que ça fait rire tout le monde, mais non, c'est pas drôle du tout. Donc si vous entendez encore aujourd'hui vos parents ou des amis qui vous parlent avec des trucs comme ça, c'est stop tout de suite. C'est stop, on ne laisse plus passer ce genre de choses. Votre valeur, elle a beaucoup plus d'importance que ces petites phrases à la con, d'accord? Donc, vous avez cette conviction que vous êtes venu provoquer des difficultés financières parce que oui, un enfant, ça coûte cher, oui, il faut payer ceci, oui, nanana. Et donc, on le dit, sans vous le dire nécessairement à vous, mais l'enfant, il l'entend. Vous êtes malade, ou quelqu'un de la famille est malade, oui, en plus il faut s'occuper de lui, c'est pas facile, etc. Donc on vient vraiment à chaque fois vous montrer qu'il y a une dette, qu'ils se sont sacrifiés pour vous d'une manière ou d'une autre, et que même s'ils ne le vivent pas comme un sacrifice, vous avez peut-être été un poids.
Donc voilà, selon l'éducation que vous avez vécue, peut-être que cette dette de naissance est renforcée en plus. Et selon la religion qu'on va venir y mettre un petit peu saupoudrée, alors bon, ça n'existe presque plus, mais moi je sais qu'il y a des gens qui ont été à l'école avec les bonnes sœurs ou les curés, et donc on en a entendu des vertes et des pas mûres, et donc évidemment hein, on est en mode soumission, et donc on vous dit que vous devez le respect à vos parents. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos parents vous doivent le respect aussi. Et donc, ce qui va se passer, bon, cette dette de naissance, ça va, on a compris un peu, mais on en fait quoi? Ah, ben là, c'est toute la question, c'est tout le travail qu'il y a à faire, c'est de nettoyer cette dette de naissance, parce qu'il y a plusieurs raisons. Donc, déjà, il y a la raison que, oui, vous leur devez la vie, mais vous leur devez aussi ce respect, et eux, ils vous doivent aussi la chance d'être parents, d'avoir vécu des expériences que sans vous, ils n'auraient pas vécues, ou simplement, ils vous doivent aussi, grand merci, l'excuse de ne pas avoir réalisé leur propre histoire, et vous avez servi aussi beaucoup d'excuses pour ne pas qu'ils se bougent leur propre cucu, d'accord? Donc, il y a tout ça. Alors, en fait, c'est aussi de comprendre que ben, vous ne leur devez rien, en fait. C'est un choix. C'est de réveiller de nouveau ce choix. Parce qu'à tout moment, mes chéris, dès votre conception, jusqu'à votre naissance, et même au-delà, puisqu'on est là maintenant, à tout moment, vous aviez le choix de partir ou pas. La vie, vous êtes le seul à l'avoir gagnée. Et là, oui. Là, c'est une vraie expression. C'est pas comme l'expression « je vais gagner ma vie parce que je vais travailler ». Bleh, quelle horreur! Quelle horreur de phrase! On ne gagne pas sa vie en allant travailler. On gagne de l'argent. On gagne de l'estime, on gagne de la valeur, on gagne de l'évolution personnelle, mais on ne gagne pas sa vie. Votre vie, vous l'avez gagnée en choisissant votre chemin, en étant là. Là, vous l'avez gagnée. Votre vie, vous la gagnez tous les jours en décidant est-ce que je reste ou pas. Oui, alors il y en a qui se posent même pas la question. Bah oui, tant mieux, il ne faut pas non plus vous poser ce genre de questions. Mais c'est surtout vous dire que à tout moment de la grossesse, jusqu'à votre naissance et même après, vous avez choisi la vie. Et c'est vous qui l'avez choisi, c'est pas eux. Vous auriez pu partir, faire une fausse couche. Oups, terminé, on n'en parle plus. Enfant mort-né, terminé, on n'en parle plus. Enfant qui meurt dans son sommeil, hop, terminé. Enfant qui déclenche une maladie. À tout moment, vous avez pu choisir de partir. Donc, vous ne leur devez pas la vie. La vie, vous ne la devez qu'à vous. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a à aller, et c'est pour ça que j'ai fait la programmation sur l'enfant intérieur et que je vous propose de nettoyer ça par la suite. Il y a en fait tous les programmes et tous les mécanismes, les comportements qu'on a mis en place pour payer cette dette. Et donc, on a mis en place des comportements un peu bad. Donc, pas de bons comportements, c'est-à-dire, maman, je vais me sacrifier pour toi, je vais être loyale et dans cette loyauté, je vais me faire mal. Papa, vraiment, je vais te remercier et pour ça, jamais je ne serai plus haut que toi ou plus riche ou je vais vraiment me sacrifier et trouver la même femme que toi tu as eue et donc je vais me faire mal. Et donc, les loyautés sont vraiment des sacrifices. Vous avez décidé de rembourser votre dette par votre propre malheur. Je sais, c'est quelque chose qui peut toucher, mais c'est ça. Donc, certaines personnes n'ayant aucun moyen, parce que vraiment, on n'a aucun moyen de rembourser cette dette, même si vous vous sacrifiez, que vous allez vivre avec vos parents, que vous prenez vos parents chez vous, ça ne remboursera pas cette dette. C'est quelque chose qui n'est pas remboursable d'être en vie. Que ce soit énergétiquement, financièrement, il n'y a pas de valeur à ça. La seule valeur, c'est la valeur que vous y mettez parce que vous êtes en vie, que vous avez choisi d'y rester. Ça, c'est la seule valeur qu'il y a.
Et donc cette valeur, cette dette de naissance, ben, c'est impossible à la rembourser. Et donc ça ne sert à rien de vous sacrifier, d'être loyal, de vous empêcher d'être heureux en couple, financièrement. Ça ne sert à rien. Mais pour tout ça, il faut aller nettoyer tous les comportements qu'on a mis en place. C'est-à-dire, je me tais, je donne d'accord à ma mère, à mon père, j'arrête de m'écraser, j'arrête de choisir de mauvaises personnes, donc femmes, hommes pour le couple. J'arrête de me faire vivre la misère. Et donc, c'est d'arrêter les comportements que vous avez mis en place. Et donc ça, ben c'est pour ça que je vous propose que la prochaine programmation, ce soit ça, en sachant qu'il y a déjà la programmation Guérir l'enfant intérieur. Il y a une programmation Abondance qui est déjà créée, une programmation Vie facile. Donc tout ça, voilà, peut vraiment venir vous aider. J'espère que cela vous a mis un petit peu plus de compréhension dans ce sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un, cette dette de vie, cette dette de je dois être loyal à mon père, à ma mère. Ben voilà, non. Non. La seule personne envers qui vous devez être loyal, c'est vous. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous dis à tout bientôt. Merci de mettre des commentaires ici. Merci de partager. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.